Bienvenue à tous, merci de votre attention. Voici les titres qui vont être développés dans ce journal. Pour ses 400 ans, le château de Versailles s'offre une nouvelle galerie d'introduction, présentation dans ce journal. Après plusieurs mois de restauration, les cabinets les plus intimes de Marie-Antoinette ont réouvert au public. Présentation par Laurent Salomé, directeur du Musée national de Versailles. Une splendeur retrouvée, le buffet d'eau au Grand Trianon n'a pas fini d'éblouir les visiteurs. À la fin de cette édition, après la visite officielle du roi Charles d'Angleterre, retour sur les visites officielles de la reine Elisabeth au château de Versailles. Depuis début septembre, vous pouvez suivre quotidiennement les 400 ans du château de Versailles sur Versailles Passion. Pour célébrer cet anniversaire, une nouvelle galerie d'introduction est proposée aux visiteurs avec des œuvres d'une très grande qualité. Regardez ce reportage de TV Fil 78. « 400 ans d'histoire ininterrompue. Pour fêter cet anniversaire, le château de Versailles a conçu un espace tout aussi exceptionnel. Dans une enfilade de 11 salles, un temps habité par les grandes têtes de la cour, l'histoire se déroule sous nos pieds. Cette galerie va laisser entendre aux visiteurs que ce qu'il va voir est extrêmement compliqué, qu'il n'y a pas simplement une époque, un état du château de Versailles, qu'il y en a eu 1000, que tout ça a été le fruit de transformations et d'événements très complexes et que le résultat est simplement sublime. Des années d'histoire et de grands événements que nous refont vivre la centaine d'œuvres, pour certaines exposées pour la première fois, du règne de Louis XIII dès 1610 à Louis-Philippe, dernier roi de France. La première salle montre des grands portraits magnifiques des souverains de Versailles, à commencer par Louis XIII qui a construit ce petit relais de chasse, que Louis XIV, son fils, aimait beaucoup. Il a bien aimé cette atmosphère dans ce lieu un peu abandonné, marécageux. Et petit à petit, l'idée d'en faire un très beau palais, pas encore un palais du gouvernement, le siège de l'État, ça lui vient dans un deuxième temps, et on sait que c'est en 1682 qu'il décide d'installer la cour à Versailles, pour des raisons aussi stratégiques, s'éloigner un peu de Paris. Et puis Louis XV, bien sûr, va lui succéder, son arrière-petit-fils, qui règne 50 ans aussi, qui va pas beaucoup changer l'architecture, mais énormément l'intérieur du château, et puis construire quand même quelques nouveaux éléments importants. Mais en 1789, l'histoire du château est bouleversée. Le 5 octobre, sous Louis XVI, les révolutionnaires envahissent le château et saccagent les lieux. Le destin du château après la Révolution continue à être non seulement riche, passionnant, mais presque aussi vivant. On a l'impression que ce château est devenu un organisme vivant. D'accord, la monarchie a disparu en France, mais le château de Versailles existe toujours. En 1830, sous Louis-Philippe, Versailles devient un musée. Le lieu se transforme une nouvelle fois. Et car Versailles ne cesse jamais d'évoluer, le château a repensé l'exposition de manière immersive avec des vidéos et des reconstitutions 3D. Donc ce sont de très belles vidéos, des montages de fragments de films, d'images anciennes. L'idée est vraiment d'accompagner, puisqu'évidemment, quand on parle par exemple du grand chantier de restauration du château à la fin du 19e siècle, on a des images merveilleuses. Tout ça vous montre toutes ces strates de travaux, d'efforts permanents pour sauver le château. Et donc, il n'y a que le multimédia qui permet d'évoquer tout ça. Une chose est sûre, même 400 ans après, Versailles n'a pas fini de nous révéler tous ses secrets. Pièces intimes au raffinement jamais égalé depuis la fin du XVIIIe siècle, les cabinets de Marie-Antoinette ont réouvert leurs portes. L'occasion de retrouver l'écrin dans lequel vivait la reine, loin des tumultes de la cour. Visite privée de ses petits appartements avec Laurent Salomé, directeur du musée de Versailles. C'est l'endroit le plus intime de l'appartement intérieur de Marie-Antoinette. C'est le petit cabinet du 2e étage. C'est l'ultime espace qu'elle a pu reconquérir dans cette quête effrénée de calme, de tranquillité, de refuge. On l'utilise pour raconter aussi cette vie intime de Marie-Antoinette, son entourage,
ses premières femmes de chambre, les personnes qu'elle aimait, dont elle aimait s'entourer, qui n'étaient pas forcément ce qu'aurait dicté l'étiquette, la princesse de Chimay, la princesse de Polignac, tout cet entourage proche. Et puis sa famille, on montre aussi un petit peu l'univers familial qui était en permanence autour d'elle. Les enfants, il y a une pièce qui est plus sur le thème de la maternité, où on a le coffret à layette du dauphin. Les objets, eux, ils sont les vrais témoins vivants de cette époque, c'est-à-dire ce sont vraiment des chaises de l'époque de Marie-Antoinette, des meubles qui lui ont appartenu, les pendules, les flambeaux, les bras de lumière, la porcelaine, puisqu'on expose ici un service de la reine. Donc tout ça, c'est le plus important en fait. C'est ce qui est fascinant dans un lieu comme Versailles, c'est qu'on est à la fois un monument et un musée avec des collections qui, elles, sont de vrais témoins. Niché au milieu de la verdure, à proximité du Grand Trianon, il n'avait pas été restauré depuis 1892. Proche de la ruine, le buffet d'eau a bénéficié d'une restauration spectaculaire pour retrouver l'éclat qu'il avait sous Louis XIV. Les coulisses de la restauration du buffet d'eau, c'est un reportage de la rédaction de France 2. Les jardins du Trianon, à 1,5 km du château de Versailles, se niche un buffet d'eau. Une fontaine monumentale construite en 1702 sous le règne de Louis XIV. Sur ce tableau, le roi et sa cour admirent l'édifice. Plus de 6 mètres de hauteur, 4 marbres différents et de précieuses statues représentant notamment le dieu Neptune et son épouse Amphitrite. La fontaine était en danger, menacée d'effondrement. Nous allons vous raconter comment elle a été sauvée. Voici l'état des statues à leur arrivée au printemps 2022 dans les ateliers Coubertin, spécialisés dans la restauration d'œuvres d'art. Le plomb est grisâtre et très taché. Philippe Pagnon supervise les travaux. Le mollet du dieu de la mer l'inquiète particulièrement. Neptune, la jambe est écrasée. C'est le métal qui a souffert en fait. Et on voit qu'ici ça commence à craquer. Là. On voit les craquelures. Les experts décident de remplacer cette jambe aplatie, sans doute par la chute d'un arbre. Ils fabriquent un moule sur mesure dans lequel ils versent du plomb en fusion. 1 mois plus tard, Neptune a retrouvé de la cuisse. On a coupé et on a recréé ce tronçon-là. Par contre, on a gardé cette partie-là des pieds. Elle est originelle. Le résultat est bluffant, impossible de distinguer la greffe à l'œil nu. Tout aussi spectaculaire, la transformation de Madame Neptune. Adieu les larmes sur le visage, Amphitrite a été nettoyée, enduite de peinture d'accroche puis couverte de feuilles d'or. Ce sont des feuilles qui font 84 mm de côté. On est sur une épaisseur de 0,2 de micron d'épaisseur. C'est extrêmement fin. Oui. Fragile. Si on la met devant le soleil, on voit au travers. Quelques jours après, il a l'air fâché. Vient le tour du sévère Neptune. Feuille par feuille, pendant des heures, 2 doreuses vont lui redonner son lustre d'antan. Le plus dur, c'est de maîtriser la feuille. Elles poseront 1 millier de carrés au total d'or inoxydable, couvrant le moindre recoin. Après, on va venir lisser la feuille d'or avec un pinceau doux pour enlever le surplus et combler les petits trous. Ces expertes récupèrent toutes les poussières d'or qui volettent, petit surplus, mais grande valeur. Toutes les statues de la fontaine sont ensuite patinées avec une peinture pour un effet moins clinquant. Au printemps, des lions volent dans le ciel de Versailles. Des fauves, des anges et des dieux. Après 18 mois de travaux, l'heure est venue de replacer les statues sur le buffet d'eau dont les marbres ont aussi été restaurés. Pas facile de retrouver la juste place pour Neptune et sa nouvelle jambe. On va mettre une cale, attends. Vous êtes content, vous êtes fier de le voir Ah oui, on est fiers, oui. Ah, ça change tout, hein, avec le marbre restauré, c'est beau. Même fierté pour la présidente du château de Versailles et pour la mécène qui finance intégralement ces travaux dont elle refuse de révéler le montant. Je n'imaginais pas du tout que ce serait aussi réussi. Et c'est un grand jour aujourd'hui pour ce qui me concerne. Il est très rare qu'on puisse engager un chantier aussi important et qui convoque autant de métiers d'art
pour se retrouver à l'identique du souhait de Louis XIV quand il a construit ce buffet d'eau après le Grand Trianon. Les fontainiers de Versailles prennent ensuite le relais. Durant tout le mois de mai, ils changent les tuyaux en plomb de la fontaine et remettent en place chaque jet d'eau. T'es posé, Jean-Luc, là? Ouais, c'est bon. Ah, nickel pour moi. Des travaux essentiels pour garantir la survie du buffet d'eau. Les étanchéités n'étaient plus là et donc à chaque fois qu'on mettait la fontaine en eau, l'eau pénétrait dans les maçonneries et ruisselait dans la voûte en dessous. Donc voilà, c'était vraiment urgent d'intervenir. Le moment clé est arrivé. Ce fontainier ouvre une vanne et le buffet se remet à gazouiller. L'eau jaillit et s'écoule en cascade sur les 3 plateaux. Débit 130 mètres cubes par heure, entièrement recyclés. Neptune et Amphitrite scintillent au soleil, sauvés des eaux pour plusieurs décennies. Le 20 septembre dernier, Versailles a reçu le roi Charles III. La reine Elisabeth II, sa mère, a été reçue à 3 reprises. Retour en images sur les visites de la reine Elisabeth au château de Versailles. La reine Elisabeth détient le record des visites. Elle est reçue au château à 3 reprises. La première fois, en 1948, elle est encore simple princesse. Elle a épousé 6 mois plus tôt le prince Philippe, et elle choisit la France du président Vincent Auriol pour leur premier voyage en dehors du Commonwealth. Il n'en faut pas plus pour qu'elle devienne la princesse préférée des Français, et sa visite à Versailles déchaîne l'enthousiasme populaire. Versailles aurait manqué à cette visite trop courte, et la ville des rois, autour du palais des rois, a fait à la future reine d'Angleterre un accueil auquel nul souverain ne se montrerait insensible. En avril 1957, c'est une jeune reine qui est reçue avec magnificence par le président Coty. L'accueil est d'autant plus somptueux qu'il faut faire oublier l'échec cuisant de l'opération militaire sur le canal de Suez. Britanniques et Français ont dû capituler devant les pressions américaines et soviétiques. Alors, pour redorer son image, la République sort le grand jeu. Versailles a fait peau neuve pour l'occasion. La route qui va du Louvre à Versailles, Louis XIV avant vous l'a parcourue sur ses perspectives inoubliables. Dans ce palais qui éclipse tous les palais du monde, la République a le droit de vous accueillir. Il est devenu un peu son œuvre, puisqu'elle vient de le sauver des injures du temps. Il semble que vous soyez venu célébrer aujourd'hui la restauration de Versailles. Le théâtre Louis XV restauré à miracle salue votre venue comme il salua il y a 100 ans celle de la reine Victoria et du prince Albert. On a raison de dire que l'histoire est un éternel recommencement. En 1972, la reine a 46 ans. Sa visite met fin à des années de difficultés diplomatiques. La Grande-Bretagne va enfin rejoindre le marché commun européen après 2 vétos du général de Gaulle. C'est au président Pompidou que la reine Elisabeth adresse sa déclaration d'amitié franco-britannique, dans un français impeccable. Je forme le vœu, Monsieur le Président, que notre voyage aide, autant qu'il se peut, à souligner combien est essentielle l'alliance de nos génies nationaux. Versailles est une fois encore le moment clé du séjour, celui qui offre les images les plus mémorables. Dernier s'est tenue la réunion annuelle de votre groupe Versailles Passion après 3 ans d'absence. L'occasion de nous retrouver à proximité du Grand Canal pour un pique-nique convivial. L'après-midi, le jeu, concocté par notre ami Will, nous a emmenés sur les traces de Marie-Antoinette à Trianon. Alors merci à tous de votre présence et je vous dis à l'année prochaine. Fin de ce journal, merci à tous de votre fidélité. Nous nous retrouverons très prochainement pour une nouvelle édition. En attendant, toute l'info en continu sur les réseaux sociaux. À bientôt.